Le Togo vient de connaître son nouveau gouvernement, celui de la transition entre la 4e et la 5e République. L'exécutif a été dévoilé ce mardi. À sa tête, Victoire Tomegadogbe, reconduite récemment. Certains anciens ministres ont été reconduits à leur poste. C'est le cas du professeur Robert Doucet aux affaires étrangères, de Gilbert Bawara à la fonction publique et de Kokoroko aux enseignements primaires et secondaires. Yawa Kuigan garde la communication. Calixte Madjoulba reste à la sécurité. Awatero Dabalo tient toujours l'administration territoriale au moment où Sina Lawson s'occupe du numérique et Kai Rose Mivedor conserve le ministère du Commerce. Folibazi Katari reste à l'environnement, Lekba Begbeni reste à l'agriculture et Kanfitine Tchedeissa, l'aménagement des pistes rurales. Des ministres ont vu changer leur portefeuille. Yark Damhan s'occupe désormais des ressources halieutiques animales et réglemente la transhumance. Sani Yaya prend désormais les travaux publics. Quelques personnalités ont été promues. Yawa Tchegan quitte l'Assemblée nationale pour l'urbanisme quand Kanka Malik Nachaba prend l'enseignement supérieur. Fait notable, 2 ministres sont issus de l'opposition. Isaac Chiakwe de l'Union des forces de changement devient ministre de l'enseignement technique et Gomado Kwami de l'ANC devient ministre de l'aménagement et du développement des territoires. Les populations doivent éviter l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les agglomérations urbaines et bassins, et veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Ce sont là quelques propos de Latifou Issaou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET, concernant le mois de septembre, octobre et novembre. En réalité, l'Agence nationale de la météorologie a annoncé que les mois de septembre, octobre et novembre seront marqués par des précipitations abondantes, précisément dans les régions des plateaux et maritimes. D'après la dite agence, cette période pluvieuse sera caractérisée par des essais de pluie qui peuvent donner lieu à des inondations, notamment dans les bassins versants du lac Togo, du Mono et de l'Ouémé. Même si elle présente des risques d'inondation, cette période pluvieuse de 3 mois sera favorable aux agriculteurs. L'ANAMET conseille les producteurs de faire une anticipation dans la préparation des sols pour la production agricole. Rappelons que des numéros d'urgence sont mis à la disposition des populations en cas d'inondation afin de leur venir en aide. De la Côte d'Ivoire au Burundi, en passant par la Centrafrique ou encore le Nigeria, de nouveaux cas suspects ou confirmés de la variole du singe sont révélés quasi quotidiennement. La République démocratique du Congo, d'où est partie l'épidémie, est le principal foyer. La situation préoccupe l'Agence de santé publique de l'Union africaine. Selon l'agence, il y a de vrais risques que l'épidémie de Mpox devienne incontrôlable. Face à la situation, les populations africaines pourront de nouveau se voir imposer des doses vaccinales comme à l'ère Covid. En effet, l'Agence de santé publique africaine indique que d'ici la fin de la semaine prochaine, les vaccins commenceront à arriver en Afrique et seront administrés en toute sécurité aux personnes qui en ont besoin. Pour rappel, depuis le début de l'année 2024, près de 19 000 cas sont détectés dans 12 pays africains. La variole du singe est une infection très contagieuse causée par un virus qui se transmet principalement par l'inhalation de gouttelettes exhalées par le nez ou la bouche d'une personne infectée. Ces symptômes comprennent de la fièvre et de la fatigue. Au Sénégal, une commission est désormais chargée de rediscuter les contrats gaziers et pétroliers passés avec les multinationales afin qu'ils profitent à l'État. Selon le Premier ministre Ousmane Sonko, il s'agit d'obtenir des accords qui répondent au mieux aux attentes de la population. Mise en place le 19 août, cette commission est composée de cadres de l'administration sénégalaise ainsi que d'experts dans les domaines pétroliers, miniers, fiscaux et économiques. Cette décision intervient alors que le Sénégal fait désormais partie des
pays producteur d'hydrocarbures. L'Australien Woodside Energy a annoncé en juin avoir commencé à extraire du pétrole du champ de Sangomar. Il vise une production de 100 000 barils par jour. Outre le pétrole, le début de l'exploitation du gaz naturel est attendu cette année pour le gisement de Grande Tortue à Meyim, à la frontière avec la Mauritanie, développé par le Britannique BP, l'Américain Cosmos Energy, la Société mauritanienne des hydrocarbures et la Société Petrosen. Confronté à un conflit meurtrier depuis bientôt 16 mois ainsi qu'à des inondations dévastatrices, le Soudan fait actuellement face à une épidémie de choléra qui a causé la mort de dizaines de personnes selon les autorités sanitaires. Les hôpitaux encore fonctionnels s'organisent pour contenir la propagation de la maladie. En cas de suspicion de choléra, le patient est transféré au service d'urgence et d'isolement où des médecins sont disponibles 24 heures sur 24. Les médecins évaluent le cas et le stabilisent. Si l'infection est confirmée, le traitement débute immédiatement. Si l'infection n'est pas confirmée, le patient est renvoyé chez lui après stabilisation. Cependant, l'hôpital n'a pas la capacité d'accepter un grand nombre de cas. Le conflit a transformé la capitale Khartoum et d'autres zones urbaines en champs de bataille, détruisant les infrastructures civiles et un système de santé défaillant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 78 décès dus au choléra ont été enregistrés cette année au Soudan. La maladie a également touché plus de 2400 personnes entre le 1er janvier et le 28 juillet dernier. Les États de Kassala et Gédaref sont particulièrement touchés, selon le ministre de la Santé. L'État de Kassala compte 11 localités dont 6 sont touchées par des cas suspects et confirmés de choléra. Parmi elles figure Wadi El Hailou, la première localité affectée ainsi que Kassala. Le choléra est une maladie liée à la qualité de l'eau potable, à l'eau en général et à des conditions environnementales insalubres où la présence de nombreuses mouches contribue à sa propagation. À ce jour, plus de 300 cas ont été signalés, dont 22 décès. Depuis plusieurs semaines, le Soudan est frappé par des pluies torrentielles ayant provoqué le déplacement de milliers de personnes et ces pluies et les inondations ont fait ressurgir avec force le choléra dans un pays où l'Organisation mondiale de la santé dénombre 11 327 cas, dont 316 décès depuis juin 2023. Il n'a pas dormi depuis dimanche, depuis ce jour où des pluies diluviennes se sont abattues comme jamais sur son village, situé à une dizaine de kilomètres de Niamey. On a eu écho 24 heures avant l'arrivée des flux. On a essayé de prendre des dispositions pour évacuer la population. Mais honnêtement, on n'avait pas mesuré l'ampleur. On ne pensait pas que ça allait arriver à ce stade-là, parce que, en tout cas, de mémoire d'homme, depuis que nous sommes ici, sur ce village-là, il n'y a jamais eu de l'eau à ce niveau-là. Soraï Ganda est la sortie principale de Niamey. La commune se trouve sur la route nationale numéro 1, la plus longue du Niger. Un axe clé qui relie la capitale à la ville de Difa, à l'extrême est du pays. Le pont qui enjambait ce cours d'eau a été emporté par les eaux. La circulation est donc coupée sur la RN1. Les pompiers n'utilisent leurs canaux de sauvetage que pour faire passer les malades qui doivent rejoindre un hôpital à Niamey. Les autres patientent des deux côtés de la rive. Des dizaines de camions et de minibus sont à l'arrêt. Je fais partie des premiers chauffeurs à être arrivés sur place dimanche. À ce moment-là, des petits véhicules passaient encore, mais l'eau avait un tel courant qu'il a coupé le pont en deux. Et on a été bloqué par la police. Je devrais déjà être à Zinder aujourd'hui. Les travaux de réparation du pont ont commencé, mais les autorités ne savent pas quand ils seront terminés. À Soraï Ganda, les dommages sont matériels. Aucune victime n'est à déplorer. Les cultures, les champs ont été inondés. Une cinquantaine d'habitations détruites. La famille d'Alimatou vient désormais passer ses journées dans la cour de leur maison partiellement écroulée, mais passe la nuit ailleurs.
On ne connaît pas la provenance de l'eau. Nous dormions tranquillement quand l'eau a envahi toutes nos concessions et a tout détruit. On a pu être sauvés par des voisins et nous nous retrouvons dans une école en attendant. Une trentaine de familles a trouvé refuge dans cette école. Il pleut ici pratiquement tous les jours depuis le début du mois d'août. « 15 millions d'euros volés en 10 ans. C'est le montant du préjudice subi par le département des infrastructures et des travaux publics, victime de plusieurs cyberattaques au fil des années. Cette annonce faite il y a quelques semaines avait fait grand bruit en Afrique du Sud. Le ministre est très contrarié d'avoir perdu 300 millions de rands, de l'argent des contribuables qui aurait pu être utilisé pour améliorer des routes et renouveler des bâtiments, des hôpitaux et des commissariats. Et c'est pour cela qu'il a appelé les forces de l'ordre à effectuer une enquête rapide et efficace pour arrêter les coupables et pouvoir dépenser ensuite l'argent récupéré pour des services d'intérêt public. Et la liste des victimes de pirates informatiques ne cesse de s'allonger. Ce fut le cas de l'entreprise minière de Sibanye-Stillwater, attaquée par un rançongiciel conçu par le groupe Ransom House. Ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant, puis réclament à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. L'occasion de tester plusieurs stratégies pour ensuite attaquer des cibles en Europe ou aux États-Unis. Une tendance qu'on retrouve chez d'autres groupes de pirates informatiques. L'Afrique du Sud peut être vue comme une cible facile à attaquer, car elle n'a pas encore mis en place un cadre législatif efficace. Ce qui rend difficile de prévoir des cyberattaques, d'arrêter des pirates informatiques et de se remettre financièrement de ces attaques. Ces pirates informatiques n'ont pas peur de se faire attraper ici. Mais tous les hackers n'ont pas une mauvaise réputation. Dominique est un hacker éthique. Il aide les entreprises et les institutions à augmenter leur cyberdéfense à travers des simulations et des recherches. Un aspect de plus en plus essentiel dans un pays où les attaques ont augmenté de 76% en 2023. Il y a des personnes spécialisées dans l'exploitation de failles informatiques qui ont transformé cette activité de hacking en une chaîne logistique. Donc vous avez un hacker qui repère puis exploite une faille dans les systèmes informatiques. Il va ensuite transmettre ces informations à d'autres groupes de hackers qui effectuent du racket à l'aide d'un rançongiciel. Le nombre des cyberattaques n'augmente pas seulement dans la nation arc-en-ciel. Depuis la fin de la crise de la Covid-19, les attaques par des programmes malveillants ne cessent de croître partout dans le monde. Début août, l'ONU a approuvé un premier traité contre la cybercriminalité, une initiative saluée également par la délégation sud-africaine. Suite aux engagements de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon. Washington a promis 50 000 doses, tandis que Tokyo a signé avec les autorités pour 3,5 millions de doses, uniquement pour les enfants. Pays d'environ 100 millions d'habitants, la RDC compte vacciner 4 millions de personnes, dont 3,5 millions d'enfants, selon un responsable de la cellule de riposte. La recrudescence des cas au Congo et dans les pays voisins a poussé l'Agence de santé publique panafricaine à déclencher le 13 août son plus haut degré d'alerte. L'épidémie est caractérisée par un virus plus contagieux et dangereux, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Les États africains ont signalé plus de 1400 cas supplémentaires du Mpox au cours de la semaine dernière, portant le nombre total de cas à près de 19 000 depuis le début de l'année.